فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. On se prépare cette semaine pour Pessah. Je sais que chacun de vous a fait le nécessaire pour que sa maison soit propre et que B'ez Hashem, le vendredi soir, vous allez tous être attablés à la maison chez vous et chacun de vous, il va voir sa table bien garnie. Chacun qu'il a une belle vaisselle, il va la poser à table. Et la fête de Pessah, c'est une fête de joie, de liberté. C'est la fête que on remonte en arrière tous les miracles que Hachem il a fait avec nos parents en Égypte. Et bien sûr, Pessah, c'est une fête un peu spéciale, pas comme toutes les fêtes. D'abord, on mange pas le pain. Voilà, c'est déjà quelque chose que toute l'année on voit le pain, et ce soir là-bas on mange pas le pain. Et il y a beaucoup de choses que, d'ailleurs, c'est la raison pourquoi l'enfant il dit man, ishtana, voilà, tous les enfants déjà ils préparent ces questions-là. La fête de Pessah, c'est une fête des questions. C'est des questions, et on se remet aussi en question. Je répète, Pessah non seulement c'est une fête où on pose des questions, mais Pessah aussi, on se remet en question. C'est quand on se remet en question? On se remet en question par rapport à notre émouna de toute l'année. On se remet en question par rapport à nous et à Kadosh Baruch Hu. On se remet en question, est-ce qu'on est bien, on n'est pas bien? On se remet en question, est-ce qu'on a fait une bonne teshuva? Est-ce qu'on a aidé les prochains? C'est pas qu'on pose des questions, mais on pose des questions, on trouve des réponses, mais aussi on se remet en question. Et alors, lorsqu'on se remet en question, là aussi, il faut essayer de trouver des réponses. Mais mes amis, avant que je vous dise ce que je pense, je voudrais déjà vous poser une question. Une très belle question que je me suis posée en Argentine. La fête de Pessah, c'est une fête, comme on a dit, de liberté. Une fête de joie. C'est une fête qui est de propreté. D'ailleurs, hier, William Marciano m'a dit, Rabbi David, je me suis débarrassé de toute la saleté qu'il y avait à l'Yeshiva de Paris. Il y avait assez bien, je lui ai dit, c'est très bien, super. Il m'a dit quoi, par exemple? Il m'a dit, vous savez, on a trouvé des cartons qu'on n'a pas besoin, des vêtements sales qui sont là-bas. Et ça, je dis quoi alors? Il y avait là aussi une cuisinière qui était vieille. Alors, je lui dis, et le Hametz? Mais tu parles, mettons, des buts à gaz, des vieilleries, des vêtements, des chaussures. Et le Hametz? Je lui dis, le Hametz aussi, s'il y avait du Hametz. Je lui dis, est-ce qu'il y a eu du Hametz? Non, il n'y a pas de Hametz. Alors, ça veut dire que beaucoup des fois, malheureusement, on fait des recherches à des choses, à quoi? Vous savez une chose. La fête de Pessah, le plus important de la fête de Pessah, ce n'est pas seulement
se débarrasser de tout ce qui est vieux à la maison et de le jeter. La fête de Pessah aussi, c'est de se débarrasser du Hametz. Et surtout le Hametz. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, j'ai acheté un nouveau salon. Ah, j'ai acheté même une voiture. Et là, même Pessah, une voiture. Ah, j'ai acheté un nouveau canapé. Ah, et le Hametz. Le Hametz, c'est entre autres. Mais non. Le plus important de la fête de Pessah, c'est le Hametz. Et qui dit Hametz, qui dit Hametz, ça veut dire aussi mon propre Hametz personnel, moi, David Pinto, mes qualités, mes midot, et je suis bien, je suis mauvais, et je suis Hametz, je suis matzah, et je suis kasher, je suis pas kasher. C'est ça, mes amis, là. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Arizal HaKadosh? Il dit Arizal HaKadosh que lorsqu'on brûle le Hametz à Pessah, il faut surtout penser le Hametz que tu as dans ton cœur, pas dans notre cœur. Il y a, vous savez, dans la Mishnah, on dit, il faut faire la recherche de Hametz là où il y a le Hametz, dans les fentes, dans les trous, vous savez. Est-ce que dans les fentes, on garde le Hametz? Dites-moi. Est-ce que dans les trous, on garde le Hametz? Vous savez, il y a une super photo de Rabbi Eliashiv. Une super photo, dommage, je n'ai pas cette photo. Il y a une photo à lui que son petit-fils, il lui a pris cette photo pendant qu'il était en train de faire Bdikat Hametz. C'était la veille de Pessah. Il avait 98 ans, Rabbi Eliashiv alav shalom. Il était étalé par terre avec sa bougie en train de chercher, entre vous et moi. Rabbi Eliashiv. Et si jamais il y avait là-bas un petit morceau de pain sous son lit, quoi, Rabbi Eliashiv va le chercher sous le lit à Pessah pour le manger? Dites-moi. Est-ce que Rabbi Eliashiv, il a rien à faire, hein, pour chercher sous son lit à Pessah, s'il y a un morceau de pain? Est-ce que moi, David Pito, si je trouve un morceau de pain chez moi à la maison, un morceau de pain qui date depuis ma grand-mère, je sais pas quoi, vous croyez que je vais le manger? Non. Alors, pourquoi Hachem, il dit que si j'ai un morceau de pain à la maison, je fais une faute? Donc, finalement, on est obligé de dire que la bdika de Hametz, lorsqu'on fait la recherche de Hametz, ça te donne une idée qu'il faut aussi que tu fais la recherche de ton Hametz à toi, qui a dans les petits trous, dans le cœur, dans le cerveau, dans le corps. C'est ça qu'il faut essayer de chercher et trouver. Et c'est ça, mes amis, Manishtana. C'est-à-dire qu'après ça, il faut qu'on se remette, non seulement on entend des questions, il faut aussi se remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait? Ah oui, j'ai fait. Ah oui, tu as fait? Oui, super. J'ai fait, j'ai rien trouvé. Ah ben, très bien. Et je devrais fumer Shabbat. On a gagné quoi? Alors, c'est ça le Hametz que tu as cherché? C'est ça le Bdikat Hametz que tu as fait? C'est un problème, là. Rabotai, Hametz, le Hametz, c'est pas que le Hametz qui s'appelle le pain. Le Hametz, c'est aussi d'ailleurs, c'est la raison pourquoi on se prépare de Pessah à Shavuot pour recevoir la Torah. On se fait Sferata Omer, pour qu'on compte Sferata Omer, pour réparer toutes les mauvaises qualités que nous avons. C'est ça d'une préparation. Vous savez, quelqu'un qui veut prendre sa douche, et s'il n'a pas de savon, alors, s'il n'y a pas un shampoing, et s'il n'y a pas de savon, il restera toujours sale. Il restera toujours sale. Eh ben, justement, Rabotai, lorsque Hachem, la Torah, on compare la Torah à l'eau. Et si vraiment on veut recevoir la Torah qui s'appelle de l'eau, eh ben, il faut se préparer, il faut qu'il y ait une savonnette, il faut qu'il y ait du shampoing, il faut qu'il y ait peut-être un gant de toilette aussi. Ça dépend. Imaginez celui qui travaille dans les mines de charbon. Vous savez, les mines de charbon, vous savez, le charbon, c'est pas facile de l'enlever, mais avec de l'eau, tu peux pas l'enlever. Il faut vraiment bien frotter. Il faut bien frotter le corps. Ben, c'est ça, mes amis, Matan Torah. Et c'est ça, la vraie Bdikat Hametz. Vous savez, je me suis posé une question cette semaine. On dirait qu'il y a un problème. Il y a une contradiction dans cette fête de Pessah. Vous savez que, on commence par, on achète le maror. C'est comme un légume qui est très amer, le maror. Et vous savez, les Ashkenazim, ils mangent un maror qui s'appelle Rein. C'est quelque chose qui est vraiment, comment ça s'appelle? Ouais.
Comment il s'appelle? Je pense que c'est avec ça qu'ils font la moutarde de Dijon. Si je me trompe pas. Peut-être, hein. Et très fort. Vous savez qu'il y avait quelqu'un, en Angleterre, je me rappelle, il a mangé un beau morceau, il est mort. Parce qu'il est très fort. Très, très, là. Vraiment, il a goûté le marron, celui-là. Ça, c'est vraiment, il faut manger un tout petit morceau, hein. C'est vraiment, c'est très, très fort. Alors, on mange le maror, on prend le carpas, on prend les céleris, on les trempe dans l'eau salée pour se rappeler de quoi? Des larmes qu'ils ont versées les Juifs. Et aussi, on prend comment ça s'appelle, de la laitue qui est aussi un peu amère. Et aussi, on prend aussi comment ça s'appelle, la galette qui nous rappelle le pain enzyme, le pain dur que nos parents, ils ont mangé en Égypte. Et aussi, on mange la haroset. La haroset qui nous rappelle le béton. Le béton. On se rappelle, lorsqu'on a construit les pyramides de Paro, les villes de Paro, avec du béton. Et après ça, on se rappelle, Abadi, on était esclaves, bababab. Moi, j'ai rien compris. Parce que tout ce que je sais, écoutez bien ma question, mais c'est une belle question. Tout ce que je sais, c'est que toutes les fêtes qu'on a, ça commence avec la joie, et ça se termine avec la joie. Par exemple, Sukkot, on sait que toute la fête de Sukkot, c'est une fête de joie. Zman Simchatenu, depuis le départ jusqu'à la fin, c'est la fête de joie. On sait que Rosh Hashanah, c'est la fête aussi de joie. C'est la fête symbolique, c'est quoi? C'est une fête de Yom Hadin, et puis, on sait, il y a pas d'autre chose. On sait que c'est le jour du jugement, on est content que Hachem va bien nous inscrire. Kippour, c'est un jour de suspense. On le sait, toute la journée, c'est suspense. Purim, on connaît c'est quoi Purim? Purim, c'est la fête que on est à la Megillah, on est content, on donne les cadeaux, on fait la tzedaka. Comment ça s'appelle? Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Purim et Hanouka, bon, c'est une fête de toute la journée. Pendant 8 jours, on allume le Hanouka, on chante, on mange des beignets, on prend un peu de poids. Voilà, c'est ça la fête de Hanouka. Mais j'ai pas compris la fête de Pessah. La fête de Pessah, elle devait être complètement une fête de joie. Or, pourquoi on nous fait goûter toutes ces choses-là? Pourquoi? Ça nous rappelle Avadim, ça nous appelle esclavage, on n'a pas besoin de tout ça. C'est une fête de la liberté. Alors, on laisse ce côté-là de, pourquoi manger le maror? Pour se rappeler, on n'a pas besoin de se rappeler. Oh non, il faut se rappeler. Il faut goûter ça. J'ai pas besoin de tout ça. Je suis croyant. La fête de Pessah, c'est la fête de Arba Kosot, la fête qu'on boit 4 verres, on se réjouit, etc. C'est tout. Mais pourquoi la Hachem, il veut, Hakamim, ils ont insisté, à Matzot, Morim, Yuchulot, la Torah dit, il faut manger la galette, le pain azim, il faut manger le maror, il faut manger la haroset, Pourquoi tout ça? Pour se rappeler que nos parents étaient esclaves, mais je le sais, ça me suffit d'histoire. Pourquoi mes amis, à la fête de Sukkot? La fête de Sukkot, la fête de Sukkot, elle commence dans la joie, elle se termine dans la joie. La fête de Pessah, elle commence un peu avec un peu de peine. On nous rappelle un peu le passé, on nous fait goûter quelque chose d'amer. Pourquoi tout ça? Quelle est la raison? Vous savez, pour répondre à cette question, mais donnez-moi un peu de temps, d'accord? Mais écoutez bien ce que je vais vous raconter. Il y a quelqu'un à Paris, il y a 2 semaines. Je vais vous raconter 2-3 choses. Il était très pauvre avant. Je le connais depuis 20 ans. Et je me rappelle que il était pauvre au départ. Il vient chez moi et me dit, Rabbi David, voilà, on m'a proposé d'acheter un magasin. Et je veux une bracha parce que je vais emprunter de l'argent. Bon, c'est un garçon qui venait tout le temps. Et j'ai l'appel pour lui. J'ai dit, Azat Hashem, bonne chance, bonne réussite. Et grâce à Dieu, il a réussi. Maintenant, il veut s'agrandir. Il vend de l'alimentation. Il vient encore chez moi. Rabbi David, Baruch Hashem, maintenant je veux plus grand. Et j'ai trouvé un local, quoi, chez mes têtes, quoi. Et après 1 an, il a acheté encore quelque chose de 2, 3, 4, 5 fois plus grand. Très bien. Mais depuis, je le vois plus. Pam. Je le vois plus. C'est fini. Et alors, je le vois, il m'évite. Ah, je veux dire. Alors, je le vois, ben, il m'évite. C'est pas, il m'évite, je sais pas, Bon.
Et voilà, mes amis, il y a 2 semaines, il a un concurrent qui se met en face de lui. Il lui a pris 90% de sa clientèle. Il avait beaucoup de crédit, presque tout perdu, même sa maison, tout. Mais, il vient me voir. Pour lui donner un conseil, pour le voir. Je lui dis, ça fait 20 ans que je t'ai pas vu. Je t'ai vu lorsque tu étais pauvre. Je t'ai plus vu lorsque tu es devenu riche. Et maintenant, je te revois lorsque tu es pauvre. C'est normal. Il me regarde. Il me dit pardon. C'est facile de dire. C'est facile. Est-ce que nous, je vous donne parole d'honneur, je vous parle à la synagogue, et je vous dis quelque chose de grave. Malheureusement, beaucoup des fois, ça arrive que je reçois, du matin au soir, je reçois les gens. Et lorsque tout va mal, je les vois. Et dès que ça va bien chez eux, je ne les vois plus. Et lorsque ça recommence à être mal, encore je les revois. C'est logique, c'est normal. Peut-être c'est ce qu'on fait aussi avec le bon Dieu. Ben, si on me le fait à moi, c'est qu'on le fait au bon Dieu aussi. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, déjà, est-ce qu'on lui dit assez de merci lorsque le matin il nous réveille? Lorsque nous on dort, et lui il est réveillé en train de nous surveiller, est-ce qu'on lui dit Todaraba? Oui, peut-être en démodé. Merci Hachem. Mais est-ce que ce merci-là, il est valable ou pas? Vous savez combien de gens le matin, ils se réveillent plus? Vous savez combien de gens le matin, ils sont aveugles? D'ailleurs, c'est la raison pourquoi les premières prières qu'on fait le matin, merci Hachem que je vois, merci Hachem que je me lève, merci Hachem que je parle, merci Hachem que j'entends, merci Hachem que je bouge mon corps, merci Hachem que je m'habille. Très bien. Mais est-ce que, entre nous, est-ce que on peut évaluer ce qui fait pour nous Hachem pendant qu'on dort? Parlons pas lorsqu'on prend l'avion. Parlons pas comment on a rencontré notre femme. Parlons pas lorsqu'on a des enfants. Parlons pas tout ce qui fait pour nous Akadosh Baruch Hu du matin au soir. Est-ce qu'on lui dit merci? Est-ce qu'on lui dit un merci valable? Est-ce qu'il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une maladie pour nous rappeler qu'on est en bonne santé et que maintenant qu'on est malade, c'est là qu'on va lui demander Hachem pardon? Est-ce qu'on a besoin de tout cela? Il y a une femme en Argentine qui vient me voir, elle est venue me voir la semaine dernière, si je ne me trompe pas, c'était jeudi. Une femme, la première chose qu'elle me dit, elle rentre avec son mari, elle pleure. Elle pleure. Elle me dit, je suis enceinte. Je dis, super, c'est bien. Elle me dit, je suis venu vous voir pour vous demander une faveur. Elle parle espagnol, il y avait Rav Bassoul avec moi, c'est lui qui traduisait. Elle me dit, je suis venu vous demander une faveur, je veux que vous transmettez au bon Dieu, merci. Je dis quoi? Est-ce que vous pouvez parler avec le bon Dieu et lui dire merci de ma part, que Baruch Hashem, je suis enceinte de 6 mois. Je dis, madame, moi transmettre au bon Dieu, merci. Pourquoi je parle avec le bon Dieu? Il me dit, bien sûr, vous parlez avec le bon Dieu. Je dis, moi, je parle avec lui. Il me dit, bien sûr. Je dis, madame, si moi je parle avec lui, c'est que toi aussi tu peux parler avec lui. Effectivement, je parle avec lui. Et comme toi aussi, tu parles avec lui. Et c'est ce que nous on fait. Nous tous, on parle avec lui. Lorsqu'on fait la Hamida, on dit, Baour ata Hashem. Béni sois-tu Hashem. On dit, Hashem servatay tiftah Hashem, ouvre ma bouche, au fia guité la terra. Et ma bouche, elle va te donner des éloges. Il faut pas que je me trompe ce que je vais te dire. Donc, je lui dis, ma fille, de la même façon que moi je parle avec le bon Dieu, toi aussi tu parles avec le bon Dieu. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, Rabbi David, non, Rav, non. Vous parlez avec lui mieux que moi. Je dis, madame, vous rigolez ou quoi? Chaque juif, il a une connexion avec Hachem. Il dit, bah, Hachem Tov. Un juif, jamais il est seul. Toujours il est accompagné. Qui l'accompagne? Le bon Dieu. Là où il va, un juif, là où tu es, il y a Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a une fois, un juif, un enfant, était dans un bateau, et le bateau,
il y avait une tempête dans la mer, une grosse tempête. Et voilà, le capitaine, il dit, on est en danger. L'eau déjà, on risque de... Ça continue comme ça, c'est fini pour nous. C'est fini, déjà on voit que le bateau, c'est avec tout ce qui se passe, c'est fini. Alors s'il vous plaît, chacun qui prie à son Dieu, il doit avoir un Dieu qui est vrai. Tout le monde est en doute. Il doit avoir un qui croit vraiment. Il doit avoir un vrai bon Dieu. Tout le monde prie. Et cet enfant-là, qui était assis quelque part, il sait pas quoi faire, c'est un enfant. Et il avait une kippa sur la tête, il avait un taïd katin sur la tête. Et le capitaine lui dit, et toi, je compte beaucoup sur toi, parce que toi, ton Dieu, il est connu, et peut-être c'est ton Dieu qui va nous rendre la vie plus facile. Prie. Moi, je prie. Oui, toi, tu pries. Toi, tu es juif. Ton existence, et prouve qu'il y a Dieu. Et vous, les juifs, combien vous avez souffert dans le monde. Et il commence à lui parler. Maintenant, il y a pas on discutera plus tard. Prie. Et le juif, il commence à dire chez la Ma'alot, et Sa'ina, et l'Arim, et crier. Et tout le monde s'est tué, tout le monde qui était en train de le regarder, de le voir, tout le monde qui le regarde. Mais Aïn, Israël Hachem, aide-nous. D'où, si tu nous aides pas à toi, qui va nous aider? Ezim et Hachem, il n'y a que toi, Hachem. Il n'y a pas un autre, il n'y a que toi. Et lui, il continue à faire son lit, son misement de Tehillim. Et la mère, elle se calme. Donc tout le monde, il lui dit, Hazak, 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 grâce à toi, grâce à... Bon, ils arrivent dans un port pour réparer un peu le bateau, pour acheter un peu de munitions, un peu de quoi, de provisions, pardon, munitions. Ouais, ben oui. Un peu de provisions, et voilà, l'enfant, il est resté, il n'est pas sorti. Le capitaine, il lui dit, mais pourquoi tu sors pas? Sors un peu, moi, marche un peu. Il dit, non, j'ai peur de sortir parce que j'ai peur que je me perds, et j'ai peur, ça va, j'ai tout ce qu'il faut, ça va, j'ai. Je lui dis, mais sors, prends un peu d'air, va, sors. Il dit, non, j'ai peur. Toi, tu as peur. Tu as peur de te tromper. Le seul qui ne devait pas avoir peur de se tromper de route, c'est toi. Parce que toi, ton Dieu, il est partout. Alors que nous, on ne sait pas quel Dieu on a. Peut-être il dort, peut-être il existe, peut-être il n'existe pas. Mais toi, tu es sûr que tu es un Dieu. Va, sors, promène-toi. Les amis, est-ce qu'il faut que un goy me dise ça? Non. À nous de découvrir cela de nous-mêmes. Et on peut. Vous savez, Rabotai, je voudrais vous dire quelque chose. Remercier Akadosh Baruch Hu, on peut comprendre cela, mais je veux que tout le monde écoute. Cette femme-là, lorsque je l'ai pas laissé quitter le bureau jusqu'à que je lui ai confirmé et affirmé que elle est plus capable de prier au bon Dieu et lui dire merci plus que moi. Et elle regarde son mari, elle regarde Rav Bassoul, elle me regarde. Elle croyait, et à la fin, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, et peut-être parce que on a mangé du non cachère, alors est-ce qu'on peut prier au bon Dieu? Je dis non, justement. La meilleure façon pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, c'est de prendre sur toi, de manger cachère. Voilà. Donc on est d'un bien et sorti un autre bien. Je dis maintenant, madame, peut-être jusqu'à maintenant tu sentais que tu ne pouvais pas prier à Kadosh Baruch Hu parce que ou tu parles à Shonara, ou tu manges ta rêve, à partir de maintenant, tu peux rectifier la chose. Et c'est facile. Je vous donne la parole d'honneur avant-hier en Argentine. J'ai convaincu quelqu'un, un milliardaire, que tout le temps il est dans les voyages avec les rois, avec les présidents, avec tout le monde. Je l'ai convaincu que sa réussite, si on mange cachère. Parce que son argument est, à la maison je suis cachère, mais dehors avec tous les business, tout ce que je fais, je lui dis, de la même façon que il est à la maison, il est dehors aussi. Tu peux pas être juif dehors, chez toi, et pas juif dehors, tu peux pas. Et la meilleure façon de dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il fait pour toi, c'est là où tu es. Si je te pose une question, est-ce que tu fais mincha?
Il me dit oui. Tu fais jahrit? Il me dit oui. Tu fais arbit? Il me dit oui. Tu mets tefillin? Il me dit bien sûr. Et tu manges du non-cachère. Comment est-ce possible? Il me regarde, pas de réponse. Je dis, comment tu peux dire merci à Kadosh? Ça veut dire que tu n'as jamais dit merci à Kadosh pour tout ce qu'il fait pour toi. Tu peux pas être juif à la maison et pas juif dehors. T'as pas deux estomacs. Tu n'as pas un estomac caché et un estomac taref. C'est la même bouche qu'elle avale tout, c'est le même estomac qui avale tout, c'est la même gorge qu'elle avale tout, alors où ça va tout ça? Il y a un dans l'avion, et bon, je m'excuse de vous dire ça, mais je sors du toilette, il y a un qui attendait son tour. Ah, Rabino! Il me dit, Rabbin, je dis, attends, laisse-moi sortir déjà. Il veut déjà discuter, moi, il m'a coincé, il a été un peu gros, il est bien costaud, grand de taille, il fait 3 mètres, je sais pas combien. Et voilà, il veut discuter avec moi. Je dis, attends, je sors dehors. Et lui, Rabino Pinto, il puait le vin, il puait l'alcool. Bien sûr, je lui dis, je t'ai poussé un peu pour, je sors. Je lui dis, qu'est-ce que t'as mangé? Bah, plus lui, il se permet de me faire ce qu'il m'a fait. Moi, je peux me permettre de lui dire, qu'est-ce que t'as mangé? Il dit, ben, j'ai mangé le repas. Je lui dis quoi? Quel repas? Le repas de l'avion ou le repas de Hanau? Il me regarde. Il me dit, est-ce que vous avez mangé votre repas à vous? Je lui dis non. Je dis, j'ai mangé le mien. Parce que moi, alors, je voyage, j'aime en manger. Alors, et toi? Il me dit, non, j'ai mangé le pain de l'avion, le manger de l'avion. J'ai bien regardé dans les yeux. J'ai eu de la peine pour lui. Beaucoup de peine. Bon, je dis, tu sais quoi? C'est Pessah. Tu peux arranger au moins de ne pas manger le hametz, ça Pessah, au moins. À midi, Pessah, oui. Je dis, oui. Mais quel Pessah? Quel style de Pessah? Il y a beaucoup de Pessah. Chacun il a son Pessah. Mais il y a un seul Pessah. Pessah pour l'Hachem. Il n'y a pas de 10 Pessah. Il n'y a pas 1 millier de Pessah. Il n'y a pas des millions de Pessah. Il y a un seul. Un seul pour nous tous. Et le vrai Pessah. C'est quoi? Il faut se remettre en question. La fête de Pessah, c'est la fête des questions. Mais est-ce que tu t'es posé des questions? Tu poses des questions sur le passé. Mais est-ce que tu te poses des questions sur toi, sur le présent? On ne parle pas de l'avenir. On va parler un peu du présent. En parlant du passé, passe au présent. Pour bien comprendre, pour bien vivre le passé, comment tu vis le présent? Je répète. Pour bien comprendre le passé, comment tu vis le présent? Mais si le présent, tu le vis à ta manière, donc comment tu vas comprendre le passé? Pessah, comment tu vas le comprendre? Si tu n'as pas compris Pessah, si tu vis pas le Pessah, comment tu vas comprendre qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout le but de comment comprendre le Pessah du passé, c'est comment je comporte maintenant, plus tard. Je voudrais vous dire une seule chose. En arrivant à Madrid, je vois, vous savez que pendant 6 heures, j'étais à l'aéroport en train d'attendre pour prendre El Al pour venir. Donc, 4 heures, mon fils, Abé Moshe, m'a accompagné jusqu'à Madrid. Il est parti en France et moi, j'attendais au salon William Marciano qui vient me chercher pour accompagner encore ici en Israël. Et ouais, je le vois au salon. Il vient me voir au salon. J'étais en train de faire ma prière. C'était 7 heures du matin. Il me dit, j'ai faim, mais je mange pas.
Je dis, où tu vas? Je dis, je viens à Tel Aviv. Très bien. Et j'ai parlé avec lui un peu. Et à la fin, il me demande une bracha. Je vais à la bracha. Mais on pouvait voir sur son visage que pendant des heures, il se posait des questions. Parfois, on se réveille uniquement lorsque on se pose une question. Ah, mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire. Donc, cette femme, finalement, elle est partie heureuse. Alors, je lui dis, j'ai rien à dire, merci à Hachem de ta part, à toi de lui dire. Elle est sortie heureuse. Deuxième chose que je vais vous raconter, c'est une femme, on l'appelle la femme d'Oshana Rabba. Vous savez que j'ai passé cette année au Oshana Rabba en Argentine. On a là-bas une yeshiva, un grand collège de 70 avrichim. Et là-bas, j'ai passé, il y avait cette femme-là, la pauvre, qui avait la grave maladie. Et les médecins lui ont dit, t'as 2 mois à vivre. La pauvre, elle pleure. Elle dit, comment 2 mois à vivre? Elle va marier son fils. Va mitzvah de son fils. Et elles avaient 4 joies dans l'année. Et la pauvre, vous savez, parfois les médecins, ils sont cruels, les médecins. Ils annoncent comme ça, 1 mois à vivre. Attends, il y a le bon Dieu. C'est de la cruauté. C'est raccourcir la vie de la personne. Démoraliser la personne. C'est vrai, je sais pas, avant ils disaient rien du tout. Aujourd'hui, ils sont crus, ils sont cruels aujourd'hui. Ils disent des paroles bémettes, haram. Je dis, madame, t'as l'aïmouna en Dieu? Elle me dit, bien sûr. Alors, si tu as l'aïmouna en Dieu, ce soir, c'est Oshana Rabba. Ce soir, les portes du ciel s'ouvrent. Tu pries. Elle me dit, quoi, les portes du ciel s'ouvrent? Je dis, comme ça, on a appris. Notre grand-mère, comme ça, nous disait. Je me rappelle ma grand-mère, Zechron Alebracha, la veille de Oshana Rabba, elle montait à la terrasse, elle regarde le ciel. Et je me rappelle une fois, j'ai posé la question, Mémé, est-ce que tu as vu le ciel s'ouvrir? Qu'est-ce qu'elle me répond? Ben oui. Comment? Ben oui. Est-ce qu'elle a vu? Oui, non. C'est Mouna. C'est Mouna. C'est Mouna. Donc nous, on est resté avec ça. Mais le Zohar à Kadosh, il dit que les prières de Oshana Rabba, ils montent au ciel. Donc, si tu as les Mouna, écoutez, entre vous et moi, lorsqu'on prie, les prières montent au ciel, oui ou pas? Oui. Donc, ça veut dire que le ciel est s'ouvre pour ta prière. Ah ben, c'est tout. À quelle différence tu vois ou tu vois pas? Tu vois pas, mais tu as les Mouna, alors tu vois à travers ta Mouna, c'est tout. Tu vois, c'est comme un aveugle qui voyait avant, il voit plus, et lorsqu'il entend la voix de sa femme, il imagine sa femme. Il voit sa femme. C'est comme ça. La Mouna, c'est tout. Et cette femme-là, à Bretagne, elle vient me voir la semaine dernière. Et Rabassoul me dit, ça, c'est la femme, elle s'appelle Oshana Rabba. Je dis, madame, quoi? C'est quoi Oshana? Elle dit, oui, elle s'appelle Oshana Rabba. Elle rigole. Elle aussi, elle rigole. Je dis, madame Oshana Rabba, j'ai jamais entendu ça. Surtout pas en Argentine. Il s'appelle, je sais pas, Gustavo, Marcelo, t'as fait, Patricio, t'as fait, ils ont des noms, t'as fait, avec un O, qui se termine toujours, espagnol. Il me dit, vous vous rappelez cette femme-là, pam, mais vous l'avez dit? Je dis, alors? Il dit, Baruch Hashem, elle a guéri. Ah, Baruch Hashem, très bien, je suis très content pour toi. Il dit, mais j'ai un problème, il me dit. Je dis quoi? Le docteur, il n'a pas réalisé, il n'a pas cru. Il a vu, après toutes les analyses, que tout va bien, il n'a pas admis qu'il m'a donné un mois à vivre, et voilà. Mais il m'a dit, c'est pour ça que je suis venu chez vous, j'ai 5 ans à vivre. Je lui ai dit, Adil Mo, je lui ai dit. 5 ans à vivre. Adil Mo, je lui ai dit. C'est lui qui a 5 ans à vivre, peut-être même pas un mois. Il dit quoi? D'où il sait 5 ans? D'où il a inventé 5 ans? Comment 5 ans? Il fallait voir, mes amis, le sourire qu'elle a fait. Il m'a dit, je savais avec le bon Dieu, ça marche pas comme ça. Il peut pas le bon Dieu m'ajouter, m'enlever la maladie et me donner un délai de ça. Je dis, madame, regarde-moi, regarde celui-là. Mais qui peut nous garantir la vie? Arrêtez. On vit avec les monas, avec Tzadik,
Be'emunato yahyi. Le tzaddik, il vit avec sa émouna. Rabotai, au moment que, écoutez bien, au moment que le roi Hiskia, écoutez bien ça, le roi Hiskia, il n'avait pas de soldats. Il n'avait pas de soldats. Lui, il a décidé que tout le monde étudie la Torah. Tout le monde vit avec la Torah. La Torah, c'est l'arme. C'est les armes, c'est la Torah. Il a voulu faire comme la Torah dit, que lorsqu'on respecte Torah mitzvot, quand je Baruch Hu te donne la paix, quand je Baruch Hu, c'est lui ton guerrier, Lui, il pensait, et puis il n'y avait pas un enfant en Israël à son époque qui ne connaissait pas tous les halachot. Ça n'existait pas. Tout le monde connaît les halachot. Très bien. Et voilà, un jour, le roi Sanherib, il a conquis le monde entier, et maintenant, sa dernière conquête, c'est Israël. Il vient avec 3 millions de soldats. 3 millions. Jusqu'à que ces 3 millions-là qu'ils ont traversé le Jourdain, le fleuve, jusqu'à que le fleuve, il a séché. Avec des millions l'armée, c'était à l'époque l'armée la plus puissante du monde. Ils sont venus chez Hiskia, ils lui ont dit, Hiskia, Sanherib, il vient détruire Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut pas s'entraîner un peu? Il a dit, quel entraînement? Il n'y a pas d'entraînement. Notre entraînement, c'est Hachem. Nous, on continue à faire notre Torah, notre religion, Akadosh Baruch Hu va nous protéger. Entre-temps, le roi Sanherib, il a conquis tout Israël et reste Jérusalem. Il encercle Jérusalem. Voilà. Et il demande à Sanherib de se rendre. Et il demande à Hiskia, le roi, de se rendre. C'était la veille de Pessah. Et Hiskia, qu'est-ce qu'il fait? Il répond pas. Il va au Beth Amikdash, il prie. Hachem, ce soir c'est Pessah. Comment ce soir on va passer cette nuit-là? Et le roi Sanherib a dit, on attaque Jérusalem demain. Laisse-les souffrir ce soir, ils vont crever, et ils vont comme ça demain, je vais demander à chacun de mes soldats de m'apporter une pierre de la muraille de Jérusalem. Et le roi Hiskia, il va au Beth Amikdash, il prie, Hachem, ce que tu as fait à Paro, c'est ce soir. Ce que tu as fait à tout le monde, les miracles que tu as fait, l'île Shimurim, c'est à Pessah, c'est la veille de, tu le gardien, tu nous gardes. Hachem, Shomer Israël. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour nous ce soir? On n'a pas de soldats. Parce que Hachem, tu as dit que si on compte sur toi, on n'a pas besoin d'armée, on n'a pas besoin. Alors voilà. Mon grand-père David Ameller, il dit, Hiskia, lui, il avait une armée, il était un grand tzaddik, il avait une armée, il avait des armes. Moi, j'ai décidé que j'aurais ni armée, ni des armes. C'est toi mon armée, c'est toi mes armes. Quand il a commencé à rigoler, il a dit, t'as raison. D'accord. Ce soir, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée de Sanherib, ils se préparaient pour le lendemain. Ils ont fait du Mishui. Et ils savaient que demain, ça va être la fête. Une fois ils ont conquis Jérusalem, le roi Sanherib, il sera vraiment proclamé le roi sur le monde entier. Ça y est. Finito. Et à minuit, les Malachim, ils ont commencé, vous savez, de Pessah, ils font la Shira, ils chantent à Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il a fait que leur chant, toute l'armée de Sanherib, ils l'ont écouté, et ils sont morts. Tout le monde est mort, ils sont restés que 3 personnes vivantes. Le roi Sanherib et ses 2 enfants. Ils se réveillent, tout le monde est mort. Il se sauve lui, ses enfants. On vient annoncer à Hiskia le miracle qui s'est passé. Hiskia alav shalom, il sort, tout le monde sort, il voit toute l'armée morte. Tout le butin que le roi Sanherib il a porté avec lui, Israël l'a pris. Et ils ont terminé la nuit de Pessah avec des éloges et ils ont passé un bon Pessah. Et voilà, quand je vous écoutez bien, je vous en écoute, écoutez. Voilà, quand je vous le bon Dieu, il a pris une décision.
il a dit à tous les malachim, à tous les tzadikim là-haut, eh ben, pourquoi on va pas rendre Hizkiya Mashiach? Mashiach, il doit faire la guerre avec Gog et Magog, avec Sanherib et toutes les armées qu'il avait. Il avait l'armée du monde entier. Il avait avec lui près de 140 rois et princes. Donc, Gog et Magog a perdu avec Mashiach, c'est comme, on va comparer Hizkiya comme Mashiach et toutes les armées de Sanherib comme Gog et Magog et on finit. Waouh, quelle super idée. Alors, d'accord. Et voilà, il y a un malach qui vient, un grand nom, un malach, habillé en noir. Il dit à Hachem, non, je suis pas d'accord. Le protocole, il veut que c'est pas lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas? Non. Parce que il t'a pas fait des éloges. Comment tu vas le rendre Mashiach? Mais pour être Mashiach, il t'a même pas dit merci pour le miracle que tu lui as fait. Et tu veux le rendre Mashiach? Il n'est même pas reconnaissant. Un Mashiach, il faut qu'il reconnaisse ce que tu as fait pour lui. Bon, quand je vois se tait, bon, t'as raison. Donc, le pauvre Hizkiya et le monde ont perdu ce soir là-bas. Et Mashiach, et la guerre de Gog et Magog. Finito. Moi, je me suis posé une question. Quoi, vous allez me dire que Hizkiya n'a pas fait, il n'a pas chanté, il n'a pas fait le Hallel? Et surtout, c'était la veille de Pessah. C'était Pessah. Quoi, vous me dites que Hizkiya n'a rien fait? Quoi, Hizkiya, Hasbi Shalom? Quoi, il est pas reconnaissant? La réponse, elle est, bien sûr qu'il a fait la Shira. Bien sûr qu'il a chanté. Bien sûr qu'il a dit merci à Hachem. Mais on dit merci à Hachem selon le bien qu'il t'a fait. Quelqu'un qui te fait sauver la vie, tu lui dis thank you. C'est ça, thank you. Quelqu'un qui t'a sauvé la vie, tu l'invites, tu lui dis thank you toute ta vie. Merci, 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 t'as sauvé ma vie, jamais je t'oublierai, merci. C'est ça, Rabotai. Est-ce qu'il y a, il a peut-être cru que c'est normal. C'est normal. C'est pas normal que le bon Dieu, vous savez qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Que Hachem, il nous doit rien. Hachem, il te doit rien. C'est pas parce que tu fais Shabbat, alors Hachem, il te doit. Il te doit rien. C'est normal que tu fais Shabbat. Et si Hachem, il te donne, c'est pas miséricorde, il te donne. Bémet, hein, ne croyez pas que Hachem, il est obligé de vous réveiller. Il n'est pas obligé de nous donner de l'argent. Il n'est pas obligé de nous donner la santé. Il n'est pas obligé. Ça suffit que tu vis. Que tu veux de plus? Mais s'il te donne, c'est pas miséricorde. Alors, puisqu'il te donne gratuitement pas miséricorde, par rapport à ça, le merci doit être important. Déjà, il te doit rien du tout. Et toi, tu fais rien du tout. C'est pas normal. Mes amis, c'est une leçon extraordinaire qu'on apprend de cette histoire de Hizkiya. On apprend de cette histoire, selon ce qu'on te donne, tu dois donner. Et plus même. Et surtout ce soir, c'était la veille de Pessah. Donc déjà à Pessah, on doit dire beaucoup des fois merci à Kadosh Baruch Hu. Comment la veille de Pessah, la nuit, on doit dire beaucoup de merci à Kadosh Baruch Hu. Toi, Hizkiya, tu es un peu froid. Tu fais pas un merci selon ce qu'on t'a fait pour toi. C'est pas normal. Donc t'as perdu le titre de Mashiach. Vous savez, Rabotai, je voudrais vous dire ça et je termine. Tout à l'heure, je vous ai posé une question. Mais la veille de Pessah, il y a une contradiction. D'un côté, on dit merci. Non, on se rappelle de l'esclavage, on mange le maror, on mange la haroset. Et après, on dit le Hallel. Alors comment, alors, ça devait être toute la nuit, comme la histoire de Sha'abeab. À Sha'abeab, c'est toute la nuit, tout Sha'abeab, c'est Sha'abeab, ou pas? On pleure. On parle pas de la Géoula à Sha'abeab. On parle pas, on se réjouit pas, non. Alors, Pessah aussi, Pessah, c'est un jour
comment ça s'appelle, de se rappeler des bonnes choses, pas des mauvaises choses. Mais Rabotai, là, pour arriver à dire merci à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on dit, c'est pour cela, on doit te dire à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi, c'est pour cela? C'est une fois qu'on s'est rappelé tout ce tout ce qu'on a souffert, c'est là où on arrive à dire vraiment merci à Kadosh Baruch Hu. Le Etzar est très fort. Mais ça, peut-être, on peut parler que du manger. Ah, quel repas. Ah, la galette, elle est bonne. Ah, la haoussette, elle est super. Ah, tu as vu la haoussette? Tu as vu la haoussette qu'elle a fait ma voisine? Mais c'est de ma mère. Chacun, on parle que de la haoussette, de la beauté. Mais c'est pas ça, la haoussette. La haoussette, c'est pas beau à admirer. C'est pas un dessert, la haoussette. Elle est très symbolique. Vous savez, beaucoup de fois, chez nous à la maison, on reçoit de quelqu'un une très bonne haoussette et beaucoup de fois on dit, alors, c'est qu'elle est la meilleure. Alors, c'est vrai, bon, c'est pas grave, c'est qu'elle est la meilleure. Bon, après, toujours on dit, c'est celle-là la meilleure. Très bien. Mais Pessah, c'est quoi la meilleure. Pessah, c'est très symbolique. Il faut sentir, c'est quoi le maror. Pour arriver à dire, mais c'est à Kadosh, il faut qu'on vit sur nous. Ce que nos parents ont souffert. Vous savez, le roi David Ameler, le roi David, une fois qu'il a gagné ses guerres, il a fabriqué des pièces. Dans un côté, il a fait une couronne qui symbolise le roi David, la couronne. Et de l'autre côté, il y avait là-bas quoi? Un berger. Pourquoi un berger? Pour ne pas qu'il l'oublie. Maintenant qu'il est roi, il est fameux de le monde entier, on a peur de lui. Il faut pas que David Amer, il faut pas qu'il oublie qu'un jour il était avec un berger, la Gava. Il faut pas qu'il oublie qu'il était un berger. Hachem, il veut qu'à Pessah, pour qu'on admire Pessah, pour qu'on sait c'est quoi Pessah, pour qu'on vraiment se prépare, parce que Pessah, pourquoi Hachem, il nous a libérés d'Égypte pour recevoir la Torah. Donc, pour pouvoir apprécier c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à Pessah, il faut qu'on passe au passé. Qu'est-ce qui s'est passé au passé? Uniquement lorsqu'on passe au passé, on pense au présent. Oui, mes amis. Vous savez, Rabotai, beaucoup de fois, je voudrais vous rappeler, beaucoup de fois, lorsqu'il y a la fête de l'indépendance dans un pays, par exemple, il y a beaucoup de fois, ils font passer les anciens tanks, les anciens chars, les anciens avions, et après ils font passer les nouveaux avions pour dire voilà, avec ça on a gagné. C'est-à-dire maintenant, avant que tu passes les belles choses que tu as maintenant, il faut que tu penses. On se rappelle qu'est-ce qu'on était avant. Je termine. Vous savez une fois Rothschild, le fameux Rothschild, le premier, il était milliardaire, mais à l'époque il n'y avait pas comment ça s'appelle, les banques. Donc, chez lui, à la maison, il y avait une banque. Donc, une fois, il avait un contrôle fiscal. Et ils sont venus, il a ouvert la banque, ils ont compté, ils ont fouillé chaque chambre. Et à la fin, il remarque une petite chambre, d'un côté, fermée. Qu'est-ce qu'il y a là? Ici, c'est privé, je vous en prie. C'est une petite chambre de 2 mètres sur 2 mètres. Il y a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et je vous en prie, c'est privé, c'est intime, je peux pas. Non, on veut savoir s'il y a et peu tu as d'argent là-bas. Alors taxez-moi. Ce que vous voulez, je vous le donne, mais je préfère que vous rentrez. Non, on veut rentrer. Sinon, on fonce cette porte, on va casser la porte pour voir qu'il y a. Bon, c'est pas peine de la casser. Bon. Vous avez gâché ma journée. Il rentre, il trouve un cercueil. Un cercueil? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Un cimetière? Non. Ouvrez. Ils ouvrent. Ils trouvent là-bas un talit et sa photo. Mais c'est quoi ça? Il leur a dit, c'est quoi ça? Avant, j'étais pauvre. Je suis devenu riche. Je suis devenu très fameux. Je suis devenu une banque. Même les gouvernements, ils me demandent de l'argent pour leur prêter. Pour ne pas que je pense à l'orgueil, pour ne pas que j'oublie
qu'un jour, je suis venu sans rien, et c'est là-bas où je vais être. Alors, chaque matin, je rentre dans cette chambre, et je vois ma photo, et je vois le cercueil, et je me calme pour la journée. Et je dis merci que je suis vivant. Merci à Hachem que je suis vivant. Bah, vous voyez, pour qu'il vive bien le présent, pour qu'il soit le présent, il fallait qu'il sente un peu le passé. Il fallait qu'il fait quelque chose pour le rappeler. C'est quoi son avenir, c'est quoi sa fin? Ben, quand je vois au nous a donné Pessah. Pessah, c'est la fête de la liberté. Pour apprécier la liberté, il faut penser qui nous a emmenés à la liberté. Comment on est venu à la liberté. Et comment on est venu, voilà ce qu'on était avant. Vous savez, mes amis, sur ce qu'on dit, Hayab Adam Laot, chacun de nous, il doit avoir un sentiment comme s'il était en Égypte, comme s'il était, esclave. Et maintenant, mais comment? Moi, je connais pas l'Égypte, j'ai jamais été en Égypte, je connais pas c'est quoi l'Égypte. Comment je vais sentir aujourd'hui que je suis un homme libre? Eh ben, en parlant du passé. En parlant, Avadim Haïno, j'étais esclave chez Paro. En goûtant la haroset, en goûtant comment ça s'appelle, le carpas dont l'eau salée, ça me rappelle les larmes qu'on a versées. Et c'est ça qui me donne quelque chose. Maintenant, avec tout cela, maintenant, waouh, merci Hachem, merci. Alors là, je vais boire mon vin, le premier verre avec joie, le deuxième avec joie, le troisième avec joie, après je vais chez Hachérim, après je vais chanter, après je vais danser. Et là, le merci à Hachem, il va être impressionnant. Rabotai, il faut pas qu'on soit comme Hiskia, mais le roi Hiskia, qui n'a pas dit un bon merci. Vous savez, mes amis, combien chacun de nous, il doit, selon la grandeur du miracle que le bon Dieu fait avec lui, il doit apprécier, merci, ce qu'Akash tu as fait avec nous. Alors, notre existence, jusqu'à maintenant, ça demande un grand merci à Kadosh Baruch Hu. Ça, ce qu'on chante. Vihi she'am dalavotenu. C'est ce qu'on dit. Vihi. Vihi, c'est la Torah. C'est la Torah qui nous a aidés jusqu'à maintenant à résister. Vihi. C'est quoi Vihi? Et elle. C'est qui elle, la Torah. La Torah, toujours, lorsqu'on parle de la Torah, on la traite avec des verbes féminins. Je suis marié avec la Torah. La Torah, c'est ma femme. Comme quelqu'un, Ravel a dit, j'ai 2 femmes. Et on dit quoi? T'as 2 femmes? Ouais. J'ai ma femme et j'ai la Torah. J'ai 2 femmes. De la même façon que je m'occupe de ma femme, je m'occupe de la Torah aussi. De la même façon que j'aime la Torah, j'aime ma femme. J'aime ma femme, j'aime la Torah. Les deux, c'est les deux, j'ai 2 femmes. Voilà. On est tous mariés avec 2 femmes. La Torah et notre femme. Alors maintenant, qui passe en priorité? Hein? Qui passe en priorité? À Barabotaï, c'est la Torah. Parce que la femme aussi, elle est obligée de respecter la Torah. Mais il y a des différences de Shlom Bayit. Ça dépend. Maintenant, si par exemple, mes beaux-parents m'invitent pour aller manger chez eux. Voilà. Et ma femme me dit, alors on va chez maman. Ou le contraire. C'est ma mère qui m'invite à aller manger chez elle. Je dis à ma femme, Madame, maman elle m'invite. Alors on va chez elle. Et elle veut pas. Non, je veux pas chez ta mère, allez, c'est loin. Lâche-moi. Je vais pas lui dire, parce que c'est ta belle-mère. J'ai pas le droit. Pour le Shlom Bayit, je l'écoute. Elle aussi. Pour le Shlom Bayit, il faut qu'elle m'écoute. Vous savez combien de divorces il y a? Après Pessah? Vous savez combien de divorces il y a? Déjà à Paris, j'ai assisté à 3 divorces. Pessah n'est pas venu, eux déjà, ils ont préparé le divorce. Pourquoi? Parce que, est-ce que Pessah, c'est la fête de Pessah, sauter sur, lorsque tu casses ta maison, tu divorces. Ça veut dire que tu sautes ta maison, ça y est, tu vas à une autre maison. C'est ça Pessah. Et ça, est-ce que quand je vois où il veut? Non. Faut que ce soit toujours derrière, c'est pas grave. Cette fois-ci, elle veut pas aller chez tes parents. C'est pas fait de se venger dès l'année prochaine. Même chez tes parents, je vais pas. Il faut arranger les choses doucement. Il faut arranger les choses. Et aussi, il y a une manière comment parler, sans vexer ni la femme, ni
la femme à son mari. Il y a des façons, comment dire. Le plus important, la fête, c'est la fête de la joie, la fête de l'indépendance, la fête que nous étions tous des esclaves et Hachem nous a libérés. C'est ça la fête. La fête, c'est pour se préparer pour la Torah. C'est pas pour se préparer pour donner le guet à ma femme après Pessah. Non. Et c'est ça, Pessah, c'est l'union. C'est Corban Pessah. C'est pour ça qu'on appelle le sacrifice de Pessah. Parce qu'à Pessah, on fait un sacrifice. On se sacrifie pour Pessah. Chacun de nous se sacrifie pour dépenser de l'argent, pour la fête de Pessah, pour la famille, etc. Mes amis, que Hachem vous protège. Amen. Alors, je vais vous donner à chacun de vous un paquet de matzah que vous allez prendre chez vous à la maison. Vous allez la manger à Pessah, si Dieu veut. Et avec toutes les bénédictions du monde, que Hachem, il vous donne tout ce que vous désirez, si Dieu veut. Vous avez tous compris. Pour comprendre la joie, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'il y avait pour qu'on est content maintenant? On part du passé pour être heureux du présent. D'ailleurs, comme qu'on fait lorsqu'il y a un mariage. Lorsqu'il y a un mariage, pour que le Hatan et la Kala, ils vivent bien leur vie, qu'est-ce qu'on leur dit? On casse le verre pour se rappeler de la destruction de Beth Amikdash. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? À cause de la haine, à cause des bagarres. Alors, et comment? Pendant le mariage, on rappelle la destruction au couple? Ça va, c'est pas grave. On leur rappelle la destruction de Beth Amikdash, comme ça, eux, ils vont faire attention, parce qu'un couple, c'est le Beth Amikdash qu'ils vont construire. On leur rappelle, voilà, si vous voulez que votre maison, qui est le Beth Amikdash, et avoir toujours le bon Dieu chez vous à la maison, allez, ne faites pas, prenez exemple de ce qui s'est passé au Beth Amikdash. Mes amis, Be'ezat Hashem, on se voit après Pessah. Entre-temps, bonne fête de Pessah. Je donne aux hommes, et après je donne aux femmes. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو